Voilà ma dernière mangeoire fabriquée avec un berlingot en carton de 2 litres. J'avais fait un modèle semblable avant avec un hublot et puis avec 2 gobelets de débit. Il y en a un chaque côté. Celui-là, j'ai fait 4 gobelets de débit. Il y en a 2 en bas et puis il y en a 2 en haut. Puis j'ai fait des petites fenêtres avec un petit plastique rond qui est par-dessus un cornet de crème glacée. Alors j'ai mis du styromousse autour. Alors je vous explique tout en détail dans le montage comment fabriquer cette mangeoire. Bon bricolage à tous. Merci et à très bientôt. Voilà le petit cap en plastique que je garde pour faire les fenêtres en ronde, en forme de hublot pour les mangeoires. Alors, c'est un petit couvercle en plastique qu'on conserve tout simplement. Alors, pour les gobelets de débit, on dessine le modèle qu'on désire selon la grandeur de l'ouverture qu'on veut. Comme ici, moi, j'ai fait 4 cm par 4 cm. Alors, c'est le centre de mon gobelet. Je dresse sur un petit carton que je garde. C'est toujours mon patron après. Alors, 4 cm de haut par 4 cm de large. Ensuite, ici, j'ajoute pour la profondeur du gobelet, la profondeur, comme ça dans l'ouverture au fond. Alors, je mets 3 cm. Puis ensuite, pour la partie qui est sur le dessus, qui est rabattue, puis qui est maintenue avec un ruban adhésif, c'est 2 cm. Alors, on fait la même chose de l'autre côté, 3 cm, 2 cm. Puis en hauteur, ça se trouve être 3 cm, la même chose, pour faire la profondeur de notre gobelet en haut. Alors, 3 cm et 2. Fait qu'en tout, ici, j'ai un 4 ici, puis ici j'ai 6, ça fait 10, 11, 12, 13, 14. Alors ça me donne 14 cm. Ici j'ai 4, 3 ça fait 7, puis 8, 9. J'ai 9 cm en hauteur. Alors j'enlève les parties qui sont nulles, puis il me reste toutes mes parties comme ça ici quand je forme mon gobelet. Je plie comme ça ici. Ça, je rabats ça en dessous. Puis les petites parties de 2 cm sont rabattues sur le dessus. C'est ce qui donne le rabat qu'on colle directement sur la mangeoire. Alors, vous faites tout le temps la grandeur que vous désirez d'ouverture. Ça peut être 3 cm par 3 ou 3,5 par 4. C'est vous qui décidez l'ouverture que vous désirez avoir pour que les oiseaux puissent aller chercher les graines facilement. Pour faire vos gobelets de débit, eh bien, il y a de l'acétate qui se vend en rouleau. C'est comme un plastique assez souple qu'on peut plier sans que ça casse. Ça se vend en rouleau ou bien en feuilles. On peut en avoir aussi sur Amazon, puis dans différentes librairies ou boutiques d'artisanat. Puis, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre les contenants de 2 litres de liqueur. Le plastique de ça, c'est merveilleux. Alors là, j'avais coupé ma bouteille parce que je fais un entonnoir et puis je fais une pelle avec l'autre partie. Mais vous prenez le plastique de ces contenants-là, c'est merveilleux, c'est l'idéal. Ou si vous n'en avez pas, bien, vous prenez des assiettes à tarte, simplement des assiettes en aluminium. C'est très facile. Vous dessinez votre gabarit sur votre assiette, puis c'est facile à manipuler. Ou encore des canettes. N'importe quelle canette en aluminium. Vous enlevez le fond puis le dessus. Vous déroulez la partie. Ça fait très, très bien. Puis c'est très résistant dans les mangeoires. Les écureuils n'aiment pas ça, gruger ça. Alors, c'est parfait, parfait pour faire vos gobelets de débit.
Alors, après avoir taillé et plié mes gobelets de débit, bien, il reste juste à brocher la partie sur le côté ici. On peut le coller avec un tape, un ruban adhésif ou le brocher. Ça va vite et puis c'est très solide avec la brocheuse. Et puis là, ça s'insère très bien. On met la partie qui est ouverte en bas, naturellement. Et puis après ça, il va rester à les attacher ici, les coller avec un ruban adhésif ou un morceau de DC fixe. Puis mon hublot, qui est un plastique qui était par-dessus un cornet de crème glacée. Alors, j'ai fait une rondelle avec des morceaux de styromousse, des assiettes, des barquettes en polystyrène. Celle-là, je l'ai toute écrasée avec une brosse d'acier, mais on n'est pas obligé. Comme ça ici. Alors, j'ai fait le cercle, puis je l'ai inséré dans ma partie de styromousse. Puis après, je vais mettre de la colle ici. Ça peut être de la colle chaude ou la colle PL Lepage Premium, que j'aime bien. Puis, on va insérer le hublot comme ça. Alors, avant, bien, on peut tout décorer notre boîte, soit la peindre ou la recouvrir avec un matériau comme un plastique, un vinyle autocollant qu'on appelle DC fixe. Alors, quand la décoration est terminée, bien, on peut coller notre hublot par-dessus. Alors, pour cette mangeoire-là, j'avais décidé de faire 4 gobelets de débit. Ça veut dire que 4 oiseaux qui peuvent accéder aux graines en même temps. Il y en a 2 ici à la base qui sont à 3 cm de la base. Puis ici, ils sont à 8,5 cm. Donc, je vais placer une perche pour le gobelet du 2e étage à 3 cm en bas de la base de mon gobelet. Chaque côté, je vais faire un trou à 3 cm au milieu, en dessous, puis je vais pouvoir passer ma perche barre en barre pour que les oiseaux puissent se percher pour aller chercher les graines au 2e. J'ai fait mes marques en dessous pour perforer mes trous afin d'installer une assiette en styromousse qui va servir de plateau. Alors, n'importe quelle assiette qui est assez grande en styromousse. Alors, je vais faire les trous ici, environ 3 cm. J'ai 2 cm de la bordure, puis 3 cm entre chaque trou. Puis, il va me rester aussi mes petits trous à faire ici pour passer un cordon, un vieux lacet. Alors, c'est assez solide, le carton de ça ici. On fait le trou avec la perceuse et puis on va pouvoir suspendre la mangeoire. Là, j'ai mesuré l'endroit où je vais perforer en dessous du contenant pour installer la base. Alors, ça donne 3 cm entre chaque trou et puis 5 cm dans la largeur. Alors, je vais reporter ça sur n'importe quel morceau de plastique pour solidifier quand je vais installer mon assiette en styromousse. Alors, je vais mettre mon morceau de plastique en dessous, puis ça va être tout attaché. Alors, je vais reporter ici mes grandeurs pour faire les trous. Parce que quand c'est transparent, c'est facile. Je le mets sur le contenant, puis je marque l'endroit. Mais là, c'est un plastique opaque. Alors, je vais faire à 5 cm ici. 5 cm comme ça. Et puis 3 cm de largeur pour arriver au même endroit que sur la base de mon contenant. Alors, je vais faire mes trous. Perforer mes trous avec la perceuse, puis ça va donner la même largeur que sur ma boîte. Je vais pouvoir ensuite installer mes broches pour tout fixer ensemble.